Salut, c'est Tom de la photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte, du moins je l'espère, pour clôturer le sujet sur les plaques en L pour le Canon R5 et le Canon R6. Et oui, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur le sujet, seulement depuis, j'ai eu l'idée de vérifier une autre plaque en L. J'aimerais bien savoir si Ellie peut me sauver. Tu ne connais pas Ellie? Eh bien, regarde la suite, je te la présente. Alors en effet, il y a 2 jours de ça, j'ai sorti une vidéo sur les plaques en L pour le Canon R5 et le Canon R6. Je t'ai montré principalement 2 plaques. La plaque que j'utilise depuis plusieurs années déjà, c'est de chez Three Legging Thing, et non pas Three Little Thing, Three Legging Thing, la chose qui est sur 3 pattes, et une autre plaque que j'ai découverte la semaine dernière de chez Small Rig, voilà, que voici. Alors, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces 2 plaques, seulement suite à cette vidéo, j'ai eu des commentaires sous la vidéo et puis sur l'article blog. Et je salue à ce sujet Laurence. Laurence qui est membre de la photo Avenue et qui me dit « Eh bien Tom, moi j'ai la même marque que toi, seulement j'ai la version Ellie et la version PD. » Alors, Ellie, tout d'abord, c'est quoi? C'est une autre évolution en fin de compte de leur plaque en L, voilà. Et ils ont différentes variantes en fonction de l'appareil que tu utilises. Donc les plaques sont plus ou moins longues, plus ou moins courtes, et même l'attache trépied varie. Et la version PD, en fin de compte, PD veut dire Peak Design. Peak Design, c'est une société, si tu ne connais pas, qui fait différents accessoires autour des trépieds, autour des attaches trépieds ou bien de ceinture, etc. Assez intéressant et une équipe très sympa avec qui j'ai eu l'occasion de parler il y a quelques années. Et donc, elle est la version Ellie PD parce que c'est ce qu'elle doit avoir pour sa tête de trépied. Voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de commander sur Amazon la version, alors non pas PD parce que je voulais la version qui fonctionne avec ma tête de trépied. Et donc, j'ai commandé, que j'ai reçu aujourd'hui, la version Ellie de base. Voilà, c'est-à-dire la plus grande. Et je me suis dit, ben regardons ce que ça vaut, est-ce que j'ai intérêt en fin de compte à utiliser ça? Et d'après Laurence, eh bien, elle était satisfaite de cette plaque, puisqu'elle trouvait que non seulement il n'y avait pas de problème avec les câbles, et puis en plus de ça, pour la batterie et l'écran, aucun souci. Donc du coup, j'étais assez curieux. Alors voici la plaque. Alors si on la compare en fin de compte avec la plaque de la même marque qui était sortie il y a quelques années, eh bien la différence principale, il y a 2 différences principales. La première, c'est que cette plaque-là, en fin de compte, on peut écarter cette plaque-là de la plaque verticale que tu vois là. Voilà, normalement, elles sont comme ça, donc tu peux séparer l'horizontale de la verticale et l'agrandir. Et comme tu vas voir dans un instant, heureusement qu'on peut le faire. Celle-ci, on ne pouvait pas. On pouvait retirer la partie verticale, puisqu'il y a les boulons, mais c'est tout. Ensuite, on remarquera que le boulon principal, la vis qui te permet en fin de compte d'attacher la plaque à ton appareil photo, elle se déplace en fin de compte dans ce sens, voilà. Alors que sur cette plaque-là, eh bien, la vis se déplaçait sur la longueur de la plaque. Et ça a son intérêt. Alors, maintenant qu'on a dit ça, ici aussi on retrouvera qu'il y a 2 pas de vis à cet endroit-là, alors que là on n'en avait qu'un seul. Et puis on a la possibilité bien sûr d'accrocher, si tu utilises les attaches Peak Design pour ta sangle et autres, bah, tu peux l'accrocher ici idem, et pareil que là, tout comme on avait sur ce cas-là. Et en dessous également. Alors, regardons justement ce qui se passe avec le R5. Juste pour petit rappel, ils font, en fin de compte, Three Legging Thing font des plaques, mais ce sont des plaques génériques. Donc, elles ne sont pas destinées spécifiquement au R5, au R6. Pour Laurence, en l'occurrence, elle avait le Canon EOS R et le R5, et donc du coup, elle utilise sur les 2 appareils. Alors, regardons ce qui se passe avec le R5, justement. Eh bien, là, on s'aperçoit déjà de la problématique. C'est-à-dire quoi? Ben, comme la vis ici, elle ne se déplace de haut en, elle ne se déplace pas sur la longueur de la plaque, elle est à un endroit fixe. Et comme tu peux t'apercevoir, là, eh bien, elle est trop courte. C'est-à-dire plutôt que la distance, en fin de compte, entre la vis ici et cette plaque-là, eh bien, est trop courte pour pouvoir mettre l'appareil. Donc, heureusement, quand tu achètes la plaque, eh bien, il te donne cette petite clé Allen.
Heureusement, mais je t'avouerai que je préférerais ne pas avoir utilisé des clés Allen. Bon, bref, j'ai rien contre le principe des clés Allen. Tu as intérêt à ce qu'elles soient de bonne qualité, parce que sinon elle va abîmer tes clés. Généralement, elles sont plutôt pas trop mal hein, chez Three Legging Thing. J'ai pas eu trop de problèmes avec la mienne. Mais bon, bref. Là, il faut desserrer donc les deux boulons ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer comme ça en grand. Et puis ensuite, on va placer donc le boulon, la vis, dans le pas de vis. Maintenant, je reprends. Comme tu peux voir, tu vois, c'est pas forcément facile quand on... Bon, là, j'essaie de te le montrer, mais généralement, on ferait ça sur les genoux. Et là, comme tu peux voir, eh bien, va falloir régler le truc. Donc, on va le mettre ici. On va essayer de le mettre au maximum comme ceci. Là, ça nous fait un repère. Donc, je vais le serrer comme ça. Voilà. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à remettre ici et resserrer ça avec les deux boulons. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, premier test. Après tout, visuellement, ça va. Ça n'a pas l'air de prendre beaucoup de place. Et puis, à mettre, ça allait, quoi. C'est un petit peu branlant parce qu'effectivement, à cause de la vis, comme elle se déplace à l'intérieur de la plaque, eh bien, on ne peut pas simplement, comme on pouvait le faire avec Small Rig, où on pose l'appareil dessus, ça s'enclenche directement et on n'a pas à brandouiller avec l'emplacement de la vis. Là, c'est l'inconvénient du générique. Premier test. L'accès au port. Alors, si je prends mon fameux câble USB-C et que je branche, voilà, aucun souci, ça passe et je pourrais mettre l'HDMI. Aucun souci pour le micro. Alors, je te dois dire que on va voir dans une seconde. J'en reparlerai du micro parce que là, apparemment, j'arrive pas à les accélérer. Mais bon, on va voir avec l'écran. L'écran, je peux pas plus. Je peux pas plus parce qu'en fin de compte, la plaque ici, là, elle vient pile dans la charnière de l'écran. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il faut que je reprenne la clé. Ici, que je desserre en fin de compte un petit peu et que je le ramène davantage sur l'avant. Voilà. Et alors, maintenant que c'est fait, hop, si j'ouvre l'écran, pas de souci, je peux l'ouvrir en grand. Regardons ce qui s'est passé au niveau des ports. Bon, alors déjà, ça commence à coincer un petit peu, là. Ça commence à coincer un petit peu. Alors, on va prendre le câble. Il passe sans souci, voilà. Et puis, les autres ports qui sont là, c'est-à-dire les prises de jack pour le micro et pour... Alors, le micro, ça va être quand même délicat. Hein. Le micro, je pense qu'on va avoir des petits soucis, en fin de compte, à le connecter. Voilà. La solution, eh bien, oui, il y a une autre solution. C'est qu'il faut que je desserre le boulon. Voilà. On va écarter ça. Comme ceci. On pourrait faire comme ceci. Je ne vais pas trop appuyer. Là. Voilà. Et là, à ce moment-là, effectivement, on a accès à tous les ports, y compris le port PC en bas. Bon, la batterie, bien sûr, aucun souci. On peut la retirer sans un problème. Ça marche. Ça marche. Je t'avouerai qu'à ce niveau-là, déjà, avec tous les bidouillements, ça veut dire que tu n'as pas intérêt à être pressé. Tu as intérêt à avoir fait ça à l'avance. Pas quand c'est sur le terrain ou que tu as 30 secondes pour faire ta photo rapidement. Bien que je ne recommande jamais, il suffit de voir mes vidéos sur le terrain, je ne prends jamais des photos en 30 secondes. Mais bref, faut pas être pressé, faut faire bien attention à l'axe. Alors c'est sûr que si tu sais que tu ne vas pas utiliser ces ports, là à la limite tu t'en fous, tu poses ta plaque, basta. Mais bon, bref, le plus important c'est de t'assurer que tu peux ouvrir correctement, en fin de compte, l'écran. Voilà, donc il suffit de le pousser un petit peu en avant. Ensuite, si tu te rappelles bien, je t'avais parlé dans la vidéo précédente du fameux battery grip. Et qu'est-ce qui se passait avec le battery grip? Eh bien, si on regarde le battery grip, je ne vais pas le mettre sur l'appareil, on va le faire directement comme ça. Si je le mets dans le bon sens, tant qu'à faire. Eh bien, là,
Maintenant que j'ai écarté, vraiment on va croire que j'ai deux mains gauches, mais pourtant non, je ne le fais pas exprès. Tu vois, voilà, bon. Ça passe. Ça passe, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Puis je pourrais faire glisser l'appareil dessus. Tant qu'à faire, je vais le faire vite fait. Voilà, hop, on va retirer la porte. Je vais retirer la batterie. Voilà. Et puis si tu as besoin, tu as accès au port. Mais en tout cas, bon, ça fonctionne. Donc là, au final, quelle va être ma conclusion? Qu'est-ce que j'en pense de Ellie? Est-ce que Ellie est devenue ma plaque, en fin de compte, ma plaque de choix? Bien sûr, tu trouveras tous les détails de cette plaque-là, ainsi que les autres plaques que je t'ai montrées hier dans l'autre vidéo. Est-ce que je trouve qu'elle répond à tous mes besoins? Entre guillemets, oui. Oui, tu peux l'utiliser. Oui, tu peux l'utiliser avec un battery grip. Oui, tu peux l'utiliser avec des câbles. Mais à la limite, de la même façon que je pouvais le faire avec celle-ci. Celle-ci, il me suffisait simplement d'écarter, de déplacer l'appareil dessus. J'avais assez d'espace pour accéder au câble sans aucun souci. J'ai jamais eu de problème pour ouvrir l'écran. J'ai jamais eu de problème pour ouvrir le compartiment de la batterie. Donc, celle-ci, certes, ils te la font plus petite. Au niveau du poids, tu n'as rien gagné. Hein. Les détails de poids sont dans l'article blog. Mais en fonction de ton utilisation, tu es amené à modifier en fin de compte l'espace ici. Le fait que on ait la vis qui se déplace dans ce sens-là plutôt que sur la longueur, je ne suis pas forcément fan. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais je ne suis pas forcément fan. Et je t'avouerai que quand on voit le prix de cette plaque-là, voilà, qui est assez cher hein, quand même, je préfère de loin celle-ci. J'aurais bien voulu l'aimer celle-là, hein, mais je préfère celle de SmallRig. Elle vaut la moitié du prix de cette plaque-là. Voilà, la moitié du prix. Et celle-ci, encore une fois, quand je l'enlève, si je prends le R5, le R6, ça serait la même chose. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, tant qu'à faire, voilà. Voilà, pour pas être gêné. Voilà. Tu vois, et quand je vais pouvoir le visser, eh bien, j'ai pas de souci. J'ai pas besoin d'avoir une vis qui se déplace. J'ai le tournevis d'inclus avec. C'est de l'aluminium pareil. C'est exactement le même matériel que ça. Ça paraît aussi costaud que ça. C'est le même poids. Et du coup, non, je ne recommande pas celle-ci. Voilà. Honnêtement, je ne peux pas la recommander. Et puis, une chose que je n'ai pas mentionnée hier. Tu as deux petits boulons qui sont à cet endroit-là. Ces deux petits boulons, en fin de compte, en fonction de la tête de trépied que tu utilises, sont là pour bloquer davantage, pour offrir davantage de sécurité à ta plaque, pour éviter qu'elle sorte, qu'elle se désengage de la tête de trépied. Honnêtement, sur les têtes de trépied que j'ai, si tu ne sais pas la tête de trépied que j'utilise, c'est la P0 de chez Arca Suisse qui, à mes yeux, est la meilleure tête de trépied au monde, et ses variantes, le cube étant une variante également, c'est la meilleure tête de trépied. Si tu ne sais pas, de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur le sujet au mois de décembre, la vidéo, elle est ici, voilà. Sur ma tête de trépied, ça ne change strictement rien, ces deux petits boulons-là. Par contre, ça a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que si tu es amené à mettre ton appareil photo, soit pour faire des photos, soit simplement pour le poser sur la table, eh bien, tu vas t'apercevoir que c'est branlant. Et ouais, comme ça. Alors, c'est pas grave, hein, docteur. Tu peux très bien les retirer, parce que je les avais également ici. Tu peux les retirer, et là, au moins, c'est plat. Alors, soit parce que tu as envie d'utiliser une table, une chaise, un meuble, quelque chose qui est plat pour poser ton appareil photo, soit pour simplement le poser, ou bien même pour l'utiliser et faire une photo, et ça te sert de trépied. Voilà, je trouve ça plus stable et beaucoup mieux. Donc, vérifie. Tu as sûrement ça sous ta plaque de trépied. Regarde si réellement ça fonctionne, ça t'offre une fonctionnalité plus une sécurité sur ta tête de trépied. Il y a des chances que ça ne le fait pas. Et si ça ne le fait pas, ben, je t'invite à les retirer. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Et tu auras quelque chose de beaucoup plus stable. Ensuite, tu remarqueras cette couleur dit cuivre en fin de compte. Eh bien, j'ai pris celle-ci parce que je voulais l'avoir de plus près, mais je voulais aussi voir sa résistance, en fin de compte, dans le temps. Alors, comment je vais faire? Parce que j'ai reçu ça il y a quelques heures. Eh bien, je vais regarder à l'arrière.
à l'arrière où il y a cette vis là, ici qui se déplace, eh bien on s'aperçoit en fin de compte que la peinture, elle part. Et si elle part là, ça veut dire qu'elle va partir un petit peu partout. Alors c'est vrai que sur celle-là, eh bien je peux le voir, hein, sur certaines parties, elle est partie. Donc, sache que si tu aimes beaucoup cette couleur-là, au bout d'un moment, ça va se barrer. Ça va se barrer en fonction de ton utilisation sur le terrain. Voilà. Mais c'est vrai que la couleur elle-même, je la trouve sympa. On en voit beaucoup hein, de gens qui utilisent ça, c'est assez intéressant. C'est un petit peu comme les logos sur les sacs de mode, Louis Vuitton, Chanel, etc. À un moment donné, on porte le sac parce qu'il y a l'écusson. S'il n'y avait pas l'écusson, les gens n'achèteraient pas forcément le sac. Surtout les gens qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Et donc, du coup, on pourrait se demander si, en fin de compte, le choix de la couleur ne vient pas justement un fashion statement qu'autre chose, des photographes qui souhaiteraient qu'on les reconnaisse d'avoir ce tête de trépied. Moi, je trouvais ça intéressant comme couleur, tout simplement parce que quand elle est au fond du sac, tu peux la retrouver. Voilà ce que j'en pensais. Mais donc, voilà, pour conclure, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue. Cette tête de trépied-là, je la trouve pas mal construite, très adaptable, entre guillemets. C'est le fait justement que c'est une plaque générique, mais justement je viens à préférer en fin de compte des plaques qui ne sont pas génériques. Après tout, tu changes d'appareil photo quoi tous les 5-6 ans, entre 5 et 10 ans pour la majorité d'entre nous, et donc à ce moment là, est-ce que ça vaut pas le coup justement quand tu penses au prix que coûte cette plaque là? Après tout, c'était que 25 euros. Entre 20 et 30 euros pour la plaque. Tous les 5 ans, c'est pas cher payé. Pour avoir une plaque qui soit spécifique à l'appareil que tu as et facile d'utilisation. Et en plus de ça, encore une fois, j'ai pas besoin de penser à porter avec moi une clé Allen et me retrouver bloqué si je ne l'ai pas fait. Le tournevis est inclus avec. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense. Dis-moi ce que toi tu en penses dans un commentaire de cette plaque-là. Est-ce qu'elle est pour toi? Dis-moi tout ça. Tous les détails, bien sûr, sont dans l'article blog, comme d'habitude. Et en attendant, eh bien, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!